Bonjour. Tu réponds pas? Je t'ai dit bonjour. Pourquoi tu réponds pas? Ah, tu te rends compte que t'es seul. Mais moi aussi, je suis seul. Et je parle tout seul. Tu te sentirais ridicule si tu répondrais bonjour quand je te dis bonjour. C'est quoi la différence entre mon bonjour et le tien? C'est quoi parce que moi je suis filmé? Et si la parole avait un pouvoir? C'est-à-dire que même si tu dis bonjour et tu réponds bonjour à mon bonjour, c'est pas le même bonjour, c'est pas au même moment, mais peut-être que ton bonjour, d'une certaine manière, va arriver. Il va arriver jusqu'ici. Ce bon, je vais le sentir d'une manière ou d'une autre dans mon jour. C'est fou parce que les gens ne se posent pas de questions quand ils allument leur GSM et ils parlent avec quelqu'un. Ils ne se demandent pas d'où vient la voix. Ils ne se demandent pas comment ça se fait qu'ils peuvent parler à quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres. Mais par contre, de croire que de dire bonjour maintenant, à mon bonjour, puisse d'une manière avoir un impact sur ma vie, parce que c'est quand même quelque chose qui est sorti. Tu vois, c'est chaud et humide, c'est la parole. Avraham Ifra, qui est un grand rabbin, il dit que c'est le feu et l'eau, la parole. Et donc c'est pour ça que je donne ma parole. Et ce qui fait qu'un homme est un homme, c'est la même chose pour les femmes, c'est qu'il a une parole. Une parole. Et donc les humains qui n'ont pas de parole, c'est pas des hommes et des femmes. Je sais pas c'est quoi. C'est des hybrides, je sais pas, c'est entre des animaux et des humains, ou des animaux, ou des plantes, ou des pierres. Mais c'est pas des humains. Même si en apparence, ils ressemblent à des humains. Donc, il y a le... Plutôt que donc, si j'avais dit bref, je serais à la mode. La vérité n'est pas brève, parce qu'elle est vraie. Et donc, comme elle est vraie maintenant, ici, elle sera vraie toujours. Et elle a toujours été vraie. C'est comme ça qu'on reconnaît la vérité. Parlant d'animaux et d'hommes, il y a ce jeune homme qui a été violent avec un animal. Mais quand vous voyez la violence avec laquelle on a traité cet humain, je crois que les gens ont été plus violents envers lui que lui envers l'animal. J'en suis certain. Alors il paraît
qu'il va aller 1 an en prison. Comme si d'aller 1 an en prison, ça va, ça va, ça va changer quelque chose pour lui, ça va le rendre meilleur. Je pense pas. Je pense pas. Quand ce qui est à la base de vos mouvements aujourd'hui, en tout cas beaucoup sur Internet, parce que, parce que vous n'êtes pas capable de vous maîtriser, ce qui est à la base, à l'origine de vos mouvements, c'est la haine. Et vous pensez que la haine, en combattant la haine, ne va pas engendrer de la haine. Essayez à la maison, vous allez voir. Donc, je vais commencer la lecture à haute voix. À haute voix. Quand l'empathie, pour certains animaux domestiques, j'insiste sur le mot domestique, un domestique. C'est quoi un domestique? Au pied, un animal domestique. Moi, je différencie un animal qui est libre, ou vous appelez ça peut-être sauvage, mais libre. Et puis il y a les animaux domestiques, c'est-à-dire à votre service, qui sont à votre service. Parce que quand vous les frappez, les animaux, vous, qui soi-disant aimez les animaux, quand votre chien ou votre chat, il fait pas ce que vous avez envie, et moi j'ai déjà vu et vous le frappez, là il n'y a pas de problème. Là, on ne va pas vous mettre 1 an en prison à vous. Donc je différencie domestique et libre chez les animaux. Hein. Et la même chose chez... Normalement, quand on atteint le stade de l'humain, de l'humanité, on est libre. C'est la liberté qui fait qu'on devient un homme. La liberté. Pas la liberté de faire ce qu'on veut. Non, ça c'est les animaux qui font ça. Sauf que les animaux domestiques, vous leur empêchez de faire ce qu'ils veulent. Et donc, ça devient vos animaux à vous. C'est-à-dire un prolongement de vous-même. Ça, c'est possible que quand on a quelque chose d'animal en soi. Revenons sur la phrase. Je suis désolé de ne pas vous séduire ou vous plaire ou aller dans le sens des pulsions, de l'animalité, de l'instinct, de... Mais voilà, j'essaye en tout cas pour ma part de me libérer de l'esclavage, de la domestication, qu'elle soit animale ou humaine. Quand l'empathie pour certains animaux domestiques dépasse l'empathie pour l'humain, c'est que l'empathie n'est plus humaine. Vous comprenez? Quand l'empathie pour les animaux domestiques, parce qu'à côté de ça, il y a plein d'autres animaux que vous massacrez, plein de cadavres d'animaux que vous mangez, et là, il y a pas de... Apparemment, il n'y a pas de... Ah, vous dites, oui, mais lui, il est domestique. Mais ça fait peur, ça. Vous savez, les gens pensent, et c'est ça la folie, ils pensent que parce que vous êtes violent avec un animal, vous pouvez être violent avec les humains. Ils font une connexion. Moi, je vais aller dans l'autre sens. Vous savez, les nazis ou les soldats ou toute personne qui tue une autre personne parce qu'on lui a dit qu'il pouvait. Vous savez, quand ils rentrent à la maison, vous pensez qu'ils tuent leur femme et leur gosse ou leur chien? Il n'y a pas de lien direct. Est-ce que vous vous rendez compte de ça?
que quelqu'un il peut avoir des chats domestiques à la maison, un chien, et le mec il travaille à l'abattoir. Et qu'il peut y avoir quelqu'un qui traite, ouais, qui traite sa petite famille, mais comme un roi, et puis quand il sort dehors avec l'étranger, avec l'autre, c'est lui qui n'a pas d'empathie. Je suis désolé. L'empathie, c'est pas par rapport à quelque chose qui est proche de soi. L'empathie, c'est par rapport à la différence. Et donc, vous n'avez aucune empathie. Par exemple, moi, personnellement, même l'idée d'arracher une fleur, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Et il y a des gens qui sont love and peace et qui arrachent des fleurs et puis qui se la mettent là. Ils viennent d'arracher une fleur juste pour se la mettre là. Mais là, parce que ça remet en question leur propre capacité et leur propre humanité, à ce moment-là, pas touche. Mais il suffit que quelqu'un fasse finalement de manière vraie, pas plus ou pas moins inhumain que ce que vous faites, pour que le mécanisme du bouc émissaire se mette en place. On projette le mal qui est en nous et qu'on ne veut pas voir sur quelqu'un d'autre. Et on va éliminer ce quelqu'un d'autre en pensant qu'on a éliminé le mal en soi. Voilà ce que vous faites. Et bien sûr, vous faites ça avec des gens qui sont beaucoup plus faibles que vous. Parce que si cette personne a le même pouvoir ou plus de pouvoir que vous, à ce moment-là, vous ne dites plus rien. Et vous vous appelez des humains. Et vous pensez que l'acte que vous faites est humain. À partir du moment où votre acte a comme origine la haine, hein, il ne peut engendrer que le mal et la haine. Si vous auriez vu la vidéo, vous aurez eu de l'empathie pour le chat, mais aussi de l'empathie pour le jeune garçon. Jeune garçon. Parce que s'il en arrive là, ce jeune garçon, c'est pas pour rien. Et que c'est pas avec votre haine projetée. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, ce garçon en prison, il est beaucoup, mais 10 000 fois plus juste que n'importe lequel d'entre vous. Mais 10 000 fois plus juste. Parce que lui, il est en train de payer. Non seulement pour ce qu'il a fait, parce que à la limite, il fallait peut-être lui donner 6 mois dans une ferme où on allait peut-être lui parler, l'aimer et lui apprendre que les animaux, c'est aussi la vie. Mais tous les animaux, pas juste les domestiques. Et donc, toute cette explication pour dire, quand l'empathie pour certains animaux domestiques dépasse l'empathie pour l'humain, c'est que l'empathie n'est plus humaine. Le jour où vous comprendrez que ce que vous enfermez, ce n'est pas moi, mais la vérité en vous, vous vous rendrez compte que j'étais vous et que j'essayais de nous faire sortir, de faire sortir de nous le bien et l'amour, et pas la haine et la violence. Vous pensez que les violences visibles sont plus grandes et font plus de mal que les violences invisibles. La violence que vous avez faite envers ce jeune homme par rapport à la violence visible qu'il a pu montrer, votre violence à vous, elle est 10 fois plus forte que la sienne. Lui envers un animal et vous envers un autre humain. Un autre humain. Et on va continuer la lecture. Peut-être que les phrases vont prendre du sens d'elles-mêmes. Ce qui est à l'origine du mal, c'est la haine. À l'origine de vos actions. Même si on croit qu'on fait du bien avec.
Ce qui est à l'origine du bien, c'est l'amour. Et l'amour croît et fait grandir soi et le monde avec. Alors, euh, tant que celui qui parlera devant vous ou vous-même n'aura pas comme action de première l'amour, elle ne pourra jamais produire un changement. Et amour ne veut pas dire faire à l'autre n'importe quoi. Bien au contraire. Celui qui aime, il fera tout ce qui est en son possible pour que vous ne transgressiez pas les lois et les limites de l'amour. Parce que ce que vous faites à l'amour, l'amour ne le pardonne pas. Parce que l'amour est là pour vous faire grandir et il est juste. Et pardonner quelqu'un qui finalement devait grandir, c'est pas l'aider. Mais ne pas le pardonner, ça ne veut pas dire le haïr. Il y a une différence. Le pardon, c'est simplement laisser l'autre sortir avec vous. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit, est-ce que tu veux sortir avec moi en amour? Si vous ne reconnaissez pas celui qui donne, vous serez condamné à reconnaître celui qui vole et s'envole pour brûler vos ailes. Donner, et tout ce qui n'est pas donné, c'est voler. Et quand vous ne reconnaissez pas quelqu'un qui vous donne, mais même pas par rapport à lui, mais par rapport à vous, vous rendre compte que aujourd'hui, on vous a donné un jour pour vivre. Un jour. Pour aimer. Et pour sortir. Pour vous libérer. Mais libérer, c'est pas faire ce qu'on veut. Libérer, c'est n'avoir plus aucune attache et aucune dépendance. Le problème de la vérité, c'est qu'elle a besoin de l'action des indifférents pour se dévoiler et éclairer le monde. Donc, si la vérité, aujourd'hui, est les gens de bien, et le bien qui est en vous, parce que vous êtes bien, mais il n'y a personne qui vous le dit. On vous bombarde, on vous bombarde, mais avec des vraies bombes médiatiques pour vous dire que vous êtes rien, que vous êtes nul, si vous n'avez pas ce qu'ils vous proposent. C'est l'indifférence. L'indifférence. On cherche la lumière. Il est juste quand on se trouve vraiment dans le besoin. C'est seulement alors qu'on voit comment le monde est, H-A-I-T, et qu'on se rend compte qu'on a haï injustement l'amour, la justice et la vie, pour du sexe, du mensonge et la mort.
le jour où le monde comprendra que la plus grande des violences est l'indifférence face à une action de bien ou face à une action de mal, de ne pas reconnaître, de ne pas verbaliser, de ne pas agir face à cette action, la plupart des humains mourront de honte. Vous aimez les copies car vous n'êtes pas original. Vous aimez les copies. Vous aimez les singes. Les singes font quoi les singes? Ils imitent. Et donc, il y a toujours un original qui est soit de voler, soit de copier, soit... oui, vous aimez les charlatans. Mais vous savez qui est l'original. Mais c'est cet original que vous cachez pour donner et pour reconnaître les copies, les photocopies, les photos, votre propre photo devient plus importante que vous, qui êtes l'original. Et ce que vous faites à l'autre, et l'autre, s'il croit à la lumière ou à Dieu, eh ben c'est fractal. C'est ce qu'on fait à l'autre, on se le fait à soi-même. Cette originalité qu'on ne reconnaît pas chez l'autre, on ne la reconnaît pas en soi-même. On devient une copie d'une copie d'une copie qui est lui-même un singe. Parce que quand on est humain, on a accès à une conscience et à une prise de conscience qu'on est unique. Qu'on est unique. Et c'est pour ça qu'on respecte l'originalité chez les autres. Et il n'y a que ça, et il n'y a que ça qui peut vous toucher. Dans tout ce que je dis là, il n'y a qu'à partir du moment où je me rends compte que je suis original et que je parle avec quelqu'un d'original, qu'il y a du bien qui peut sortir de là, qu'il y a du bien qui peut se libérer, qu'il y a des copies et des ombres qui peuvent disparaître parce que vous laissez une ouverture à de la lumière. Lumière qui n'est pas en vous, mais qui peut passer par vous. D'où l'importance de partager pour exister. Sans partage de l'unicité qu'on a en nous, l'unicité c'est la porte, c'est la fenêtre qu'on va ouvrir pour laisser passer de la lumière. Et ça va éclairer à la fois les ombres en moi, mais les ombres de toute personne qui va me reconnaître, c'est-à-dire se reconnaître comme quelqu'un d'original. C'est ça qui a de la valeur. C'est ça qui est précieux. Tout le reste, c'est des déguisements, des singeries et des photocopies, auxquelles vous avez donné plus d'importance et qui vivent à votre place une autre vie que la vôtre, que vous avez enfermée, en ne reconnaissant pas quand quelqu'un est original et vous touche dans votre originalité. C'est quelqu'un de bien. Et ne tombe pas dans le panneau.
T'as pas besoin de traverser les barrières pour exister, pour transgresser. La plus grande des transgressions, tu sais c'est quoi? C'est d'être toi-même. Tu vas pas plaire à tout le monde, mais quand tu plairas, ce sera la bonne. Dois-je faire payer l'autre pour avoir de la valeur à ses yeux? Si c'est le cas, c'est que ni moi, ni l'autre n'avons de réelle valeur humaine à nos yeux. Je voudrais terminer par, je ne sais même pas si c'est un petit poème, mais quand moi je l'ai entendu, j'ai entendu le cours et le Rav, Abraham Ifra, parlait donc des 7 mendiants. C'est un conte de Rabbi Nachman, les 7 mendiants. Et dans ce conte-là, il parlait d'un cœur qui était brûlé et qu'il devait attendre qu'un grand oiseau vole au-dessus de lui pour le couvrir de ses ailes, pour lui faire de l'ombre. Il parlait aussi d'un mendiant que tout le monde pensait qu'il bégayait. Et en fait, il bégayait pas. C'était finalement le seul qui parlait. C'est-à-dire, il parlait tellement bien, il était tellement le seul à parler, c'est-à-dire à parler d'un ressenti, à parler de qui il est, à parler du monde qu'il voyait et des autres. Il était tellement le seul à parler comme ça que tout le monde pensait qu'il bégayait. Et en fait, c'était le seul qui avait vraiment accès à la parole. Et en entendant ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et ça m'a fait du bien. De me rendre compte que d'aimer ce qui n'est pas aimable, ça brûle notre cœur. Et que dans ces cas-là, il faut rester là, avoir la volonté, et que tôt ou tard, il y a un oiseau qui viendra et qui vous fera un peu d'ombre. Cela vous permettra de vous reposer un peu. Voilà. Donc, voler sans voler, au-dessus de mon cœur brûlé, pour poser, reposer à l'ombre des ailes du temps, qui aime et qui sème le temps, le bien, le monde entre nos mains, fuir l'impatience qui brûle ma rouge gorge, de crier sans désert, seul, une seule larme d'espoir tombe dans mes lèvres, et la peur s'efface, et je suis comme un bègue parlant d'amour. Je, 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 je t'aime.